Il y a quelque temps, j'ai reçu un colis de la part de OU. À l'intérieur, j'y ai trouvé 72 feutres et 3 brush pens. Ces feutres sont de tout nouveaux produits de la marque OU. Au jour où je publie cette vidéo, ils ne devraient plus tarder à sortir. Je vous mets le lien de la boutique OU en description de cette vidéo pour que vous puissiez surveiller ça. Cette fois, ce ne sont pas des feutres à alcool, mais des feutres aquarellables à base d'eau. Ils sont double pointe. D'un côté, on a une pointe brush et de l'autre, une pointe fine. Ils arrivent dans des petites boîtes bien pratiques pour le rangement. Un peu moins pour retrouver vos feutres vu que leur numéro n'est pas inscrit sur le capuchon. Mais malgré ça, j'apprécie beaucoup le packaging et j'ai hâte de tester ces nouveaux jouets. Vous avez l'habitude maintenant, mais à chaque nouveau produit son petit swatch. Pour chaque couleur, je vais appliquer le feutre directement sur le papier puis diluer la couleur vers la droite avec un de mes brush pens. Ça me permettra de voir à quoi ressemble la couleur au plus saturée et lorsqu'on y ajoute de l'eau. Honnêtement, je trouve qu'il y a énormément de ces feutres qui sont très clairs et pas assez saturés. Une fois que j'y ajoute de l'eau, ils sont presque complètement transparents et c'est un peu dommage. Mais heureusement, sur 72 feutres, il y a quand même beaucoup de très belles couleurs. Pour ceux qui ne le savent pas, l'aquarelle et donc les feutres aquarellables n'aiment pas vraiment la lumière du soleil. Du coup, pour vérifier la résistance de l'encre des art markers, j'ai accroché mon swatch pendant plusieurs jours à une de mes fenêtres. Et le résultat m'a impressionné. Les couleurs n'ont pas bougé. Et ce, contrairement aux feutres aquamarkers de chez Action qui eux ont tendance à s'évaporer. Avant de commencer à dessiner, il faut que je vous parle un peu des feutres à base d'eau et de comment les utiliser correctement. On leur reproche souvent d'abîmer le papier. C'est parce qu'il faut les utiliser sur du papier résistant à l'eau et donc du papier aquarelle. Avec les pointes brush, on peut faire de jolis effets, fins ou épais selon la pression. Et la pointe fine vous aidera à mettre en couleur les petits détails de vos dessins. Comme vous pouvez le voir, les feutres à base d'eau se dissolvent dans l'eau et c'est tout leur intérêt. Sans eau, je trouve que leur rendu est moins homogène, alors n'hésitez pas à sortir vos pinceaux. Je dessine une deuxième tache bleue pour voir si après séchage, il sera toujours aussi facile de diluer l'encre avec de l'eau. Passons ensuite aux méthodes pour réaliser des dégradés. Vous pouvez choisir de colorier avec votre feutre la zone prévue pour être la plus foncée de votre dessin. Puis avec de l'eau, il vous suffira de venir diluer progressivement vos ombres pour créer vos effets de lumière. Sinon, vous pouvez aussi choisir d'utiliser plusieurs feutres pour définir vos zones claires et foncées. Puis avec un pinceau, vous pourrez venir diluer la zone de transition afin de créer un joli dégradé progressif. L'eau est votre meilleur atout lorsqu'il est question de dégradé et malheureusement souvent les gens n'en utilisent pas lorsqu'ils utilisent des feutres à base d'eau. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser une palette. Coloriez avec votre feutre à l'intérieur et venez récupérer la peinture à l'aide d'un pinceau ou d'un brush pen. La couleur et le dégradé obtenu sera beaucoup plus délicat et contrôlable avec cette méthode. Mais je trouve que ça perd un peu de charme vu qu'il s'agit de feutre et non de godet d'aquarelle. Mais ça peut s'avérer très pratique par exemple pour réaliser des mélanges s'il vous manque certaines couleurs. Pour en revenir à ma tache bleue séchée, il est toujours possible de la diluer mais c'est un peu plus compliqué, alors gardez bien ça en tête lors de votre mise en couleur. Les feutres aquarelles se mélangent très bien lorsqu'ils sont associés avec de l'eau, bien mieux que les feutres à alcool. On peut grâce à ça obtenir de nouvelles couleurs, comme ici du violet ou du vert. Comme vous pouvez le voir, vous pourrez réaliser vos mélanges dans une palette ou directement sur le papier, les deux méthodes fonctionnent très bien. Bon, je crois que les bases sont données et j'espère avoir pu vous éclairer sur les différentes façons d'utiliser ce type de feutre. Il est maintenant temps de passer au test en action, j'ai hâte de mettre en couleur un dessin. Et pour définir quel personnage je vais dessiner aujourd'hui, j'ai créé une nouvelle grille au hasard. Elle est très inspirée des RPG comme vous pouvez le voir. Et mon premier dessin représentera donc un homme-chat explorateur équipé d'une lance et d'une corde. Ce que j'aime bien avec les grilles au hasard, c'est que ça me fait vraiment dessiner quelque chose que je n'aurais vraiment jamais envisagé. J'ai commencé par décider que mon homme-chat serait en réalité une femme-chat. Et quand je pense explorateur, je pense archéologie. Du coup, je lui ai donné un petit look d'archéologue vintage. Je me suis vraiment compliqué la vie parce que je l'imagine rousse avec une tenue marron et beige. Et si vous vous souvenez des couleurs de mon swatch, il n'y a pas de vrai orange et un seul brun. Ça me rajoute un challenge dans le challenge, mais au moins on va pouvoir bien tester les capacités de mélange de ces feutres. Pour le papier aquarelle, je me suis acheté ce bloc rond très original qui me faisait de l'œil depuis un moment. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo si comme moi vous aimez jouer avec les formats un peu particuliers. Je me suis dit que cette forme arrondie serait particulièrement adaptée à la réalisation de mes portraits de personnages. J'ai commencé par pré-ancrer mon dessin grâce à un fine liner Faber-Castell de couleur sanguine. Et je vais bien sûr utiliser un brush pen à réservoir pour diluer mes feutres durant toute mon illustration. Les brush pens sont vraiment hyper pratiques. Pas besoin de les rincer pour changer de couleur, il vous suffit de légèrement les essuyer sur un bout de sopalin. Pour en revenir à mon dessin, une exploratrice archéologue est bien sûr obligée de prendre place dans un décor ensablé avec une petite pyramide dans le lointain.
Honnêtement, la seule chose que je ne trouve pas hyper cohérente sur ce projet, c'est la lance. J'aurais clairement préféré tomber sur une autre arme. Mais au moins ça me permet de donner une pose intéressante à mon chat. Au final, ça épouse bien l'espace, donc ça me convient. Habituellement, je n'aime pas spécialement utiliser une palette avec des feutres, mais là j'ai été obligée. J'ai dû me faire plusieurs nuances de roux et de marron pour mon illustration. Sinon ça aurait donné un rendu trop ton sur ton. D'ailleurs, si vous avez besoin de marron et que vous n'en avez pas, sachez que vous pouvez en obtenir en mélangeant du bleu, du jaune et du rouge. C'est ce que j'ai fait pour certaines parties de mon dessin, mais pour d'autres j'ai préféré ajouter du noir ou du rouge à mon marron préexistant pour le transformer. Vous pouvez aussi obtenir des teintes plus foncées en superposant plusieurs couches d'un même feutre. Mais attention, ça ne sera possible que sur du papier aquarelle. Et si vous sentez que votre papier s'abîme quand même, attendez que votre première couche de feutre sèche avant de revenir par-dessus. Cette mise en couleur m'a pris un temps fou, ce n'est clairement pas agréable de devoir travailler autant à la palette. Mais ça fonctionne. Et je sais que beaucoup de gens aiment utiliser leur feutre aquarelle de cette manière. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien faire pour certains ombrages délicats, mais autrement j'aime utiliser directement les feutres. Chose que vous pouvez parfaitement faire avec les art markers OU. Pour rappel, si je le fais très peu ici, c'est parce que je me suis compliqué la vie en voulant utiliser des couleurs que je n'avais pas. Les feutres aquarelles sont assez pratiques si vous aimez avoir un rendu aquarelle et que vous dessinez souvent en extérieur, dans des cafés, à l'école ou au travail. C'est beaucoup plus pratique et discret que de devoir se déplacer avec tout votre matériel de peinture. Ça peut aussi être une bonne solution si vous aimez beaucoup utiliser les feutres et que vous souhaitez tenter l'aquarelle mais que vous avez un peu peur de passer le cap. Ça peut être un médium de transition pour vous. Il y a énormément d'artistes qui utilisent les feutres aquarelles au quotidien, donc il ne faut pas non plus les voir comme du matériel de voyage ou de débutant. Quel que soit votre niveau, avec un peu d'entraînement, vous pourrez obtenir un résultat vraiment très satisfaisant. Mais comme tout médium, ça demande de l'entraînement. Souvent on me contacte en me disant « Je viens de m'acheter les mêmes feutres que toi, et chez moi ça ne donne pas pareil, pourquoi ?» Eh bien la réponse est toujours la même, il faut s'entraîner, apprendre à connaître le médium, ses avantages, ses inconvénients, pour réussir à les exploiter correctement. Je n'ai malheureusement pas encore rencontré le médium magique qui nous permet immédiatement de réaliser un dessin parfait. En tout cas, voici le résultat de mon premier personnage. Si je dis premier, c'est que oui, j'ai décidé de faire un nouveau tirage. J'ai failli l'abandonner plusieurs fois en cours de route, mais mon mari m'a encouragé à le terminer quand même. Alors c'est parti pour un lycanthrope assassin équipé d'un arc et de fioles. Encore une fois, j'ai essayé de rester très du côté de l'humain. Ma grille étant très orientée RPG, je voulais que mes personnages soient des hybrides comme on peut en retrouver dans les jeux de ce type. Du coup, mon lycan, qui était prévu femme au début et qui finalement est devenu homme, restera très sobre. Surtout que comme tout bon assassin, il va protéger son visage du regard des autres. Donc difficile de lui dessiner un museau et des canines. Je me suis quand même amusée à lui donner des oreilles, des griffes, une queue de loup et de magnifiques sourcils très inspirés de World of Warcraft. Pour son arme, encore une fois, je ne suis pas hyper satisfaite d'être tombée sur l'arc. J'aurais bien aimé tirer la dague, mais bon, pourquoi pas. On va dire que c'est un assassin qui travaille à distance et qui empoisonne ses flèches grâce à ses fioles. Pour le décor, cette fois j'ai voulu représenter une scène de nuit, dans laquelle mon personnage pourrait évoluer furtivement. Je lui ai donc dessiné une forêt bleutée et une tenue sombre et capable de l'aider à passer inaperçu dans le décor. Je n'ai pas l'habitude de dessiner des hommes, mais soyons honnêtes, lorsqu'ils portent un casque, c'est tellement plus facile. Pour ce dessin, j'ai beaucoup utilisé les feutres directement sur mon papier, beaucoup plus que pour mon chat. J'ai réalisé très peu de mélange et j'ai surtout utilisé la palette pour réaliser des ombrages assez légers et subtils pour placer les ombres de mon personnage. Du coup, j'ai trouvé cette mise en couleur beaucoup plus agréable à réaliser. Et elle a aussi pris beaucoup moins de temps que la précédente. Je suis plutôt contente de ces deux personnages, mais d'un autre côté, je suis aussi assez mitigée à leur sujet. Je trouve qu'ils sont assez loin de ce que je dessine d'habitude et ça me perturbe beaucoup. Mais j'espère que justement ce contenu un peu différent vous plaira. Avant de donner mon dernier petit bilan sur ces feutres, laissez-moi vous expliquer comment séparer les feuilles d'un bloc d'aquarelle collé. Pour commencer, il vous faut une carte, de type carte de fidélité. Puis il faudra que vous repériez une petite zone non collée qui est toujours présente sur ce type de bloc. Glissez-y votre carte et glissez-la pour décoller votre papier. Ce n'est pas évident lorsque l'on ne connaît pas, alors j'espère avoir pu vous aider. Pour en revenir aux art markers OU, je suis ravie d'avoir pu les tester. Je les trouve de très bonne qualité, j'aime leur point de brush et la résistance de leur couleur à la lumière. Et honnêtement, tout ce qu'il manque à mon bonheur, c'est qu'ils élargissent leur gamme de couleurs. Alors dites-moi, après avoir regardé cette vidéo, est-ce que ça vous a donné envie de tester ces feutres? Est-ce que vous avez des questions sur leur utilisation? Dites-moi tout en commentaire et de mon côté, je vous dis à bientôt!